Amen. Amen. Bonjour et bienvenue dans le ministère de la préparation des épouse glorieuses de Jésus-Christ qui marche sur deux jambes. La repentance et la sanctification. Amen. Alléluia. Soyez tous bénis et tous bénis. Aujourd'hui, nous allons voir ce que le Seigneur a pour nous. Amen. Vous savez que Jésus a dit beaucoup de choses. Et il a aussi fait référence à l'Ancien Testament dans beaucoup d'endroits. C'est pourquoi il est important de comprendre aussi certaines parties de l'Ancien Testament pour comprendre ce que Jésus a dit. Amen. Et nous sommes dans le temps de la fin. Et il faut retourner à la Genèse pour comprendre un certain nombre de choses. Alléluia. Et nous allons aller dans Genèse au chapitre 6. Ce sera un des deux passages que je vais développer un petit peu, mais pas trop quand même. Alléluia. Chapitre 6, verset 5. Genèse, chapitre 6, verset 5. Alléluia. L'Éternel dit ceci. L'Éternel dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Amen. Et après, qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé dans son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir fait. Amen. L'homme manifestement a fait des mauvais choix. Mais le point qu'on doit retenir ici, c'est que la méchanceté de l'homme provoque quoi? Sa destruction. Amen. Si je dois donner un thème, c'est le jugement et la sortie, la porte de sortie. Donc, rassurez-vous, il faut qu'on soit bien équilibré dans la porte, dans la parole de Dieu. Maintenant, surtout le verset 8 qui est intéressant ici, il dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Amen. Alléluia. Donc, ce que nous devons retenir ici, c'est que Noé était un homme juste et intègre parmi sa génération. Et nous vivons dans les temps où Dieu regarde s'il trouve des hommes et des femmes intègres au milieu de cette génération méchante aujourd'hui et perverse d'aujourd'hui. Parce qu'il y a un parallèle certain de ce qui s'est passé au temps de Noé et le deuxième passage de la Bible que nous allons voir tout à l'heure. Verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, etc., etc. Dieu avise toujours ce qu'il va faire à ses prophètes, ou à ses hommes, ou à ses joints. C'est pour ça que notre ministère est le ministère de la vérité. Parce que Dieu avise. Dieu n'a jamais fait quelque chose de méchant ou de dur sans qu'il ait annoncé à l'avance. Il a annoncé à Noé et lui a donné des instructions. Noé donc devait construire une arche, comme vous le connaissez. Et ça a duré vraiment beaucoup, des dizaines et des dizaines d'années. On ne connaît pas exactement si c'est 40 ans ou 100 ans, mais c'est dans ces zones-là. Et Noé a été un prédicateur pour dire aux hommes, moi j'ai construit une arche, repentez-vous car la pluie va venir, mais ils se sont moqués. Donc au niveau de l'arche, verset 16, il y a deux éléments que j'aimerais voir avec vous. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut et tu établiras une porte sur le côté de l'arche. Amen. Donc, pour entrer dans l'arche, qu'est-ce qu'il fallait? Passer par la porte. Amen. C'est logique, autrement, pas entrer. Alors, l'arche de Noé, c'est Jésus-Christ. Si on veut échapper aux terreurs qui vont venir, on doit entrer par la porte. La porte, c'est qui? La porte, c'est Jésus-Christ. Amen. La porte, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre porte qui nous permet d'être en sécurité aujourd'hui, il faut le dire. Aucune philosophie, aucune autre religion. L'arche dans laquelle nous vivons, le temps dans lequel nous vivons, c'est Jésus-Christ, nous devons passer par la porte. Remarquez qu'il dit qu'il y a une fenêtre. C'est pourquoi la fenêtre, c'est pour la communication avec le ciel. Amen. C'est le céleste. C'est le symbole de l'ouverture sur le céleste. Qui entre par Jésus-Christ à la communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Amen.
C'est ça que ça symbolise, ces deux choses ici. Amen. Donc, mais qu'est-ce que Noé a dû faire après? Il a appelé les animaux. Voilà. Il dit au verset 18, « Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie. Et avec toi, il y aura un mâle et une femelle. » Est-ce que la Bible dit qu'il y a eu deux mâles ou deux femelles? Non. Un mâle et une femelle. Ce sont des couples, exclusivement des couples, mâles et femelles, qui sont entrés dans l'arche. Il faut comprendre ces choses de manière spirituelle par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Amen. Il y a eu un appel. Tous les animaux sont rentrés. Noé avait appelé les hommes avant, mais les hommes sont restés dehors. Parce que les hommes trouvaient qu'il était peu sérieux. Donc voilà. Alléluia. Et l'arche, c'est l'image de l'enlèvement. Amen. C'est soit tu es dans l'arche, soit tu es dehors de l'arche. Il n'y a pas de tiède, hein? Il n'y aura pas de chrétien tiède dans l'enlèvement. Soit tu es 100% pour Jésus, soit tu resteras derrière. Amen. C'est ça que nous devons comprendre. Vous voyez, le Seigneur est bon, il nous montre les choses. Noé était sauvé parce qu'il était dans l'alliance. Moi, je suis sauvé, mon épouse est sauvée, mes enfants sont sauvés parce qu'ils sont dans l'alliance. Vous êtes sauvés parce que vous êtes dans l'alliance. L'alliance a deux parties. Dieu a fait sa part, vous avez la vôtre à faire. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il est en Christ et vivre selon le train de ce monde. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il vit en Christ et adopter les lois de ce monde. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il est en Christ et aller dans le sens où de la débauche sexuelle qu'on voit aujourd'hui partout, c'est pas possible. Soit tu es en Christ et tu es dans la sainteté, soit tu es hors de Christ, tu suis le monde et tu restes derrière. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Dieu a des principes divins. Le principe divin, c'est le couple, c'est pas deux mâles, deux femelles. Ça, c'est le principe divin. L'homme peut décréter que deux mâles ou deux femelles ensemble, c'est la norme. Il n'y a pas de problème. Moi, je respecte ce que le monde dit. C'est une réalité aujourd'hui, mais ce n'est pas la vérité. Et quiconque fait des choix doit assumer les conséquences de son choix. Amen. Nous devons respecter les gens, ce qu'ils pensent. C'est tout à fait normal. Moi, je respecte ceux avec lesquels je n'ai pas la même opinion. Je ne leur en veux pas, je ne les critique pas, mais qu'ils sachent qu'il y a un prix à payer et il y a des conséquences à ce que nous faisons. Amen. Ce n'est pas être discriminant. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Amen. Alléluia. Donc ici, c'est une question d'alliance. Soit tu es dans l'alliance avec Christ, soit tu n'es pas dans l'alliance avec Christ, soit tu es dans l'arche, soit tu n'es pas dans l'arche. Amen. Et ensuite, on connaît le déluge est venu. Lorsque j'ai fait ma petite balade ce matin, je regardais les deux montagnes qui sont à l'entrée du Valais. Elles sont à près de 3000 mètres. Et vous voyez, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Le déluge a dépassé ces montagnes. Qui peut échapper? Qui peut survivre à ça? Personne. Tout a été noyé, fini, terminé. Vous voyez, c'est comme si on couvre d'eau la dent du Midi, les dents du Midi, et le nord de Morcle. C'est 3000 mètres d'altitude. On ne voit plus rien. Amen. Alléluia. Donc, le message aujourd'hui, c'est le jugement va venir. Ce n'est pas populaire, hein? Le jugement va venir. Mais le Seigneur nous donne des portes de sortie. La porte de sortie du temps de Noé, c'était quoi? C'était d'entrer dans l'arche. C'est tout, point. Ben, soit tu rentres pas. On ne peut pas dire je suis en Jésus-Christ si je me comporte comme le monde. Ça ne marche pas. Jésus a dit ce sont les tièdes. Et les tièdes, il les vomit de sa bouche. Amen. Il faut qu'on soit clair. C'est une vérité. Alléluia. Au chapitre 7, je vais juste prendre le premier verset. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Amen. On verra que c'est la justice et la droiture. Il a dit la même chose à Job. Quand il discutait avec Satan, il disait, il y a un homme juste et intègre sur la terre, c'est Job. Amen. Dieu cherche des hommes et des femmes intègres. On verra ce que c'est. Ça veut dire des hommes et des femmes qui marchent selon la parole de Dieu et non selon les lois de ce monde. Amen. Voilà la première partie. Alléluia. Donc nous sommes dans une alliance. Ce que Dieu a décrété, il l'a décrété. L'homme peut dire autrement, c'est son droit. Ce que Dieu a dit et cela va s'accomplir. Amen. Nous allons aller toujours dans Genèse, mais un peu plus loin, au chapitre 18, verset 17. Là, il y aura des choses que je vais vous apporter en complément. Alléluia. Ok.
qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Amen. Qu'est-ce que Dieu allait faire? Il allait détruire Sodome et Gomorrhe. Mais il n'a pas caché cela à Abraham. Il y avait une raison à ça. Amen. Dieu avertit toujours. Pourquoi il avertit Abraham? Parce que son neveu était dans cette ville pourrie. Amen. Alléluia. C'est la première des choses. Et Dieu ne cache jamais ses intentions, comme je l'ai dit. Et au verset 20, il est dit, et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Alléluia, leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela ne l'est pas, je le saurai. Amen. Donc Dieu va vérifier. Est-ce que, première question, quand je méditais là-dessus, le Seigneur m'a dit, est-ce qu'Abraham a contesté le fait là? Non, Abraham n'a pas contesté. Parce qu'Abraham connaissait ce qui se passait à Sodome et Gomorrhe. Amen. Abraham savait, il n'a pas contesté. Après, il a essayé d'intercéder pour sauver Lot. Hein. Donc, ça, c'est la première des choses. Et Lot a commencé à négocier. Au verset 23, il dit, Abraham s'approcha, il dit, mais feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être qu'il y a 50 justes. Vous voyez, il était optimiste, il dit, mais sur une ville de... J'ai fait un peu des recherches, on ne sait pas trop, mais j'ai vu certains disent que c'était une ville de 10 000 habitants, d'autres jusqu'à 40 000, on ne sait pas. Mais en tous les cas, Abraham a dit, mais certainement qu'il y aura au moins 50 justes dans une ville d'une telle taille. Amen. D'accord? Et il discute. Et après, il dit, le Seigneur dit, mais si je trouve 50 justes, je sauverai la ville. Amen. Alors l'autre dit, bon, j'ai loupé avec 50, je vais peut-être descendre un peu. Hein? Peut-être qu'il y aura 40 justes. Le Seigneur dit, s'il y en a 40, je ne détruis pas la ville. Et il descend jusqu'à 10 justes. Et à 10 justes, Abraham a fermé sa bouche. Pourquoi Abraham a fermé sa bouche? Parce que lui, il a dit à 10 justes, dans la famille de Lot, au moins dans sa famille, il y aura au moins 10 justes. Parce qu'il y a Lot, il y a sa femme, il y avait ses 2 filles, il y avait ses gendres, et puis normalement il y a des enfants. Il dit au moins dans cette famille-là, ça va dépasser les 10 personnes, et je peux compter là-dessus. Le Seigneur a dit niet. Alléluia. Donc Abraham s'est tu. Il a fini d'intercéder. Amen. Donc nous savons que ensuite la ville de Sodome a été détruite, Gomorrhe aussi, en parenthèse. Donc, ce que nous devons comprendre ici, maintenant, peut-être que je vous donne une autre explication, parce que souvent on dit que c'est uniquement à cause de l'homosexualité que Sodome et Gomorrhe ont été détruites, mais il y avait une deuxième chose, c'est la méchanceté des habitants. Il faut savoir que Sodome était au carrefour d'une route caravanière, donc il y avait beaucoup d'étrangers qui s'arrêtaient là pour passer la nuit, pour trouver quelque chose. Et Sodome, en particulier, était connu pour la maltraitance des sodomites envers tous les étrangers qui passaient là. C'était des hommes et des femmes extrêmement méchants. J'ai cherché dans la tradition du Talmud, dans la tradition juive, moi je n'avais pas des choses qui racontent à ce sujet, et ils disent effectivement, dans plusieurs endroits, que c'est un peuple extrêmement méchant. Pour dire, par exemple, je vous donne, j'ai relevé 3 exemples. Le premier, c'est un marchand ambulant. À l'époque, il y avait aussi des marchands ambulants qui allaient de ville en ville. Et quand un marchand ambulant arrivait à Sodome, tout le monde se rassemblait autour de lui, tout le monde lui piquait une chose. Comme ça, il pouvait assigner personne en justice. Tout le monde lui piquait une chose, et le pauvre marchand ambulant, toutes ces choses étaient volées, et il ne pouvait pas aller trouver le juge, parce qu'il ne pouvait pas dire qui lui a volé, parce que tous les gens de la ville avaient piqué une chose. Amen. Et un autre exemple, on dit que tout étranger, on le mettait dans un lit d'une certaine taille. S'il était trop court, on étirait ses membres pour qu'il arrive à la taille du lit. Et s'il était trop long, on faisait le sens contraire. Donc il y avait une grande méchanceté à Sodome. Il y a un homme qui s'est fait voler un tapis. Il vendait des tapis, il s'est fait voler son tapis. Il était dans un bed and breakfast à l'époque. Il s'est fait voler son tapis. Et il a été chez le juge en disant, mais voilà, moi je suis arrivé avec mon tapis, j'ai été chez la personne qui m'a reçu, il m'a volé le tapis. Le juge il dit, et toi, l'autre, qu'est-ce que tu as à dire? Et vous allez voir l'inversion de la justice. Il dit, mais je juge cet homme, non, ce n'était pas un tapis. Il a parlé
d'un rêve au sujet d'un tapis. Et moi, j'ai interprété le rêve. Alors, je demande un paiement pour l'interprétation de mon rêve. Et le juge a donné raison au voleur. Donc, je ai dû payer une somme pour l'interprétation du rêve. Vous voyez l'injustice. La troisième chose, c'est Eliezer. Vous savez qu'Eliezer, c'était un serviteur d'Abraham qui avait été envoyé pour chercher Isaac. Une épouse, à Isaac. Lui, il a passé par là. Et il a vu qu'on détroussait quelqu'un. Et il s'est interposé, il s'est bagarré avec eux. Et quelqu'un lui a jeté une pierre et il a saigné ici. Bon, Eliezer, c'est un homme de paix, mais l'homme qui a envoyé la pierre a assigné Eliezer devant le tribunal de justice pour réclamer de l'argent, parce qu'à l'époque, on faisait les saignées aussi. Vous savez ce que c'est le point de vue médical. Il dit, voilà, je l'ai saigné par inadvertance, donc il me doit de l'argent pour le service que je lui ai rendu. Et le juge a dit à Eliezer, oui, vous devez payer la saignée par inadvertance. Alors, le Talmud dit que, selon la tradition orale, Eliezer a pris un caillou qu'il a lancé sur la tête du juge et il a commencé à saigner abondamment et il a dit au juge, toi tu me dois de l'argent parce que par inadvertance, voilà, je t'ai fait une saignée. Amen. Tout ça pour montrer que le mal est appelé bien et le bien est appelé mal dans ces villes de Sodome et Gomorrhe. C'est l'injustice totale. Et regardez, cette injustice totale, Dieu déteste qu'on triche l'étranger. Vous savez ça? Et il y a une parole, c'est dans Exode 22-21 qui dit « Tu ne maltraiteras point l'étranger. Tu ne maltraiteras point l'étranger. » Pourquoi je vous parle de ces choses? Parce qu'aujourd'hui, il y a une inversion dans notre système de justice. Le pauvre est opprimé, comme au temps-là, la veuve est spoliée, les populations sans défense sont torturées, on leur enlève leurs biens, on fait tout ça. On est dans le règne de l'injustice. Amen. Viendra un temps où c'est le chrétien qui va être amené en justice. Amen. Nous devons savoir ça, parce que nous ne pourrons pas tout accepter. Donc, il y a eu la méchanceté, une méchanceté totale dans la vie de Sodome. Du reste, j'ai lu encore dans les écrits quelque chose d'hyper intéressant. Quand il y avait un mendiant qui arrivait pour la première fois à Sodome, c'était fantastique, et tous les sodomites venaient avec une pièce de monnaie, ils donnaient une pièce de monnaie à la personne. Et à la fin de la journée, le gars disait « Ah, mais moi je suis riche, j'ai une bourse pleine de monnaie. » Donc, il file à la première boutique, sauf que la monnaie qu'on lui a donnée, on ne peut pas l'échanger. Vous voyez la méchanceté. La méchanceté de ce peuple-là. Le Seigneur a dit, tu ne maltraiteras point l'étranger. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans nos nations et en Europe en particulier? Nous maltraitons les étrangers. Et sur toute la surface de la terre, on maltraite l'étranger. Et ça, c'est une malédiction qui vient sur le pays qui fait cela. Nous devons faire très attention par rapport aux règles divines. Quand on voit tous ces gens qu'on ne s'occupe pas, on les bloque, on les chasse de l'Afrique parce qu'on vient tout leur voler, ils arrivent en bateau en Grèce et maintenant avec le Covid, les gens sont livrés à eux-mêmes, il n'y a pas de soins pour les enfants, il n'y a pas de soins, c'est la gabegie, c'est la crasse totale, il y a l'iniquité envers les femmes, envers les enfants sont violés. Dieu va réclamer le jugement là-dessus, je vous le dis. Que quelqu'un entende ce que je dis, ce n'est pas moi, c'est l'Esprit de Dieu. Dieu va réclamer le jugement sur toutes ces nations qui font ces choses-là. Dieu ne laissera pas impuni parce qu'il a dit, tu ne maltraiteras pas l'étranger. Amen. Nous devons faire attention avec ces choses. Beaucoup attention. Comme j'ai dit, le deuxième point pour lequel le Seigneur a détruit Sodome et Gomorrhe, en l'occurrence à Sodome, il y avait un viol collectif qui était en train de se préparer parce que du plus petit au plus grand, la parole le déclare, il voulait violer les deux hommes qui étaient venus chez Lot. Alléluia. C'est quelque part au chapitre 19. Du reste, et là, on va voir le verset 11, c'est les anges qui ont frappé d'aveuglement les sodomites, hein. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Ça veut dire ces mœurs homosexuelles touchaient toute la population. Amen. Et Lot avait dit, non, non, épargnez ces deux hommes, je vous donne 2 filles vierges. Ils n'ont pas voulu les filles vierges parce qu'ils voulaient les hommes. Amen. Alléluia. Alléluia. Non, on vient de dire que la sodomie c'est naturel. Ok, moi je respecte les opinions, ce n'est pas un problème, ce n'est pas ce que la Bible dit. Ce n'est pas ce que la Bible... Je respecte les opinions, encore une fois, ce n'est pas ce que la Bible dit.
Il y a confusion aujourd'hui sur ces choses, et toutes ces choses amènent la malédiction. On doit savoir ces choses-là. Et au Lévitique 22, le peuple de Sodome et de Gomorrhe était aussi, bien entendu, avait des mœurs contraires à Lévitique 18, 22, où il est stipulé tu ne coucheras pas avec tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Amen. Il faut que les choses soient claires. C'est la Bible qui parle, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un homme, c'est la Bible qui parle. L'homme est en droit de choisir ce qu'il veut, de passer les lois qu'il veut. L'homme a le libre arbitre, mais il doit savoir que les choix ont des conséquences. Amen. Alléluia. Il faut être vrai. Il faut être vrai dans ce qu'on prêche. Il faut être vrai dans ce qu'on dit. Amen. Et une église qui accepte ça et qui bénit les mariages de même sexe est une église qui a déjà été vomi de la bouche de l'Éternel. Point de salut pour tous les gens qui acceptent telle doctrine. Amen. Mais encore une fois, moi je respecte, je n'attaque pas, mais par contre, qu'on ne vienne pas m'enlever mes croyances à moi parce que j'ai le droit, même si je suis minoritaire aujourd'hui dans ce monde. Amen. Alléluia. Chacun est libre de penser. Certains pensent que Dieu est un âme. Ben, libre à eux de penser. Mais moi je pense que Dieu est Dieu, que c'est le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Israël et de Jacob, voilà ce que je pense. Et que Dieu s'est révélé aux hommes au travers de Jésus-Christ, et Jésus-Christ est la porte de l'arche qui emmènera les personnes dans l'enlèvement aujourd'hui. Amen. Alléluia. J'aimerais encore vous savez que Jésus a beaucoup parlé du sceptre. Parce qu'on me dit oui, mais c'est l'Ancien Testament. Oui, c'est l'Ancien Testament. Jésus a parlé du sceptre et que nous sommes les sarments. Comme je l'ai dit plusieurs fois, mais je vais le répéter ici, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas cette vérité fondamentale. Il y a plusieurs sceptres. Il y a plusieurs sceptres. Jean 15 dit, je suis le vrai sceptre. Si un vrai sceptre, c'est qu'il y a un faux sceptre. Il y a le sceptre de l'Église de Jésus-Christ et il y a les sceptres de l'Église religieuse. Amen. Vous savez qu'Abraham est un type de l'épouse qui était en dehors du monde, hein, puisqu'il vivait dans les hauteurs, il n'était pas corrompu. Lot est un type du chrétien qui était compromis avec le monde. Dieu allait le détruire si Abraham n'était pas intervenu. Amen. Son âme était tourmentée, mais il n'avait pas assez de force pour quitter ce lieu-là. Et sa femme, elle était attachée, elle a tourné la tête, elle ne l'a pas faite non plus. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Deux types, l'épouse de Christ, l'église visible ou l'église religieuse. Amen. Nous devons être des Abraham parce que nous sommes en dessus, loin du monde. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont des Lot aujourd'hui, et il faut faire très attention, il faut sortir de Sodome, et il faut sortir de Gomorrhe. Je vais vous montrer ce que dit Deutéronome 32, 32. Ça, c'est une révélation. Alléluia. Alors, regardez ce que dit Deutéronome 32, 32. Il parle d'une vigne ici. Il dit, mais leur vigne est du plan de Sodome et leur terroir du terroir de Gomorrhe. Est-ce que ça a l'air bien, ça? Non. Pas du tout. Leurs raisins sont des raisins empoisonnés et leurs grappes sont amères. Leur vin, c'est le venin des serpents et c'est le poison cruel des aspics. Vous savez que la vigne, c'est aussi le symbole de l'église d'Israël, de l'église. Il y a des églises qui ont accepté ces doctrines. Voilà leurs fruits. Leurs raisins sont des raisins empoisonnés. Leurs doctrines sont des doctrines empoisonnées. Leurs grappes sont amères. Quiconque boit de ce vin-là, c'est le venin des serpents. Ça veut dire ça vous tue spirituellement. Ça vous éloigne de Dieu définitivement que de croire à des choses pareilles. C'est le poison cruel des aspics. Il faut le savoir. Il y a un mauvais vent qui suit, pas toutes les églises, hein, qui balaye certaines églises, qui entrent dans cette danse-là. Ça veut dire que ces églises-là sont éloignées de Dieu. C'est devenu une vigne qui est du plan de Sodome et qui est plantée sur le terroir de Gomorrhe. Amen. C'est pourquoi nous appelons à la repentance tous les leaders qui ont professé Christ, n'est-ce pas, et qui conduisent les brebis, tous ceux qui ont des charges ministérielles, qui ont professé Christ et qui exercent dans le corps de Christ, doivent savoir sur quel terroir ils sont plantés. Amen. La Bible dit que c'est à leurs fruits qu'on les reconnaît. Et aujourd'hui, c'est facile à les reconnaître parce qu'on va entendre le discours de la bouche qui est facilement reconnaissable. Je dis, fuyez ces endroits-là, fuyez ces personnes-là, parce qu'elles vont vous tirer en bas. Amen. Alors, que dit Jésus-Christ? Qu'a dit Jésus-Christ? Vous voyez, j'ai pris une part. On va aller maintenant sur ce qu'a dit Jésus, et je vous ai expliqué toutes ces choses. Ce n'est pas une véritable étude, c'est une prédication, hein, pour qu'on comprenne la chose. Alors, dans Luc 16, le 17, pardon.
Luc 17, verset 26. Au verset 30. Et vous verrez que ces choses qui sont écrites là concernent exactement le temps dans lequel nous vivons. Amen. Alléluia. Il dit, c'est Jésus qui parle, c'est pas un théologien. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Il rappelle le passé que je viens de lire. Le déluge vint et les filles, tous périrent. Amen. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les filles tous périrent. Il en sera du même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. Je m'adresse à tous les Lots qui sont partagés encore entre le monde et l'arche et Christ. Fuyez votre Sodome. Quel que soit le Sodome où vous êtes planté aujourd'hui, fuyez votre Sodome. Fuyez votre Sodome. Ne soyez pas comme Lot. Il était tourmenté parce qu'il connaissait la vérité, mais il n'a pas la force de sortir parce que sa femme, etc., etc. Le salut est individuel. Si ton conjoint te retient, fuis ton conjoint, sors de Sodome. Si c'est ta conjointe qui te retient, fuis Sodome, va dans l'arche. Amen. Parce que nous sommes dans les temps-là. Le Seigneur nous avertit aujourd'hui. C'est Jésus lui-même qui a dit ce qui arriva pareillement, etc. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Et nous savons que le jour où le Fils de l'homme paraîtra est proche parce que les choses vont en s'accélérant aujourd'hui. Mais tous ceux qui appartiennent à Christ, soyons dans la joie. Amen. Parce que nous savons que nous sommes dans l'arche. Alléluia. Et c'est comme au temps de Noé, c'est Dieu lui-même qui a fermé l'arche. On n'a même pas la peine à fermer l'arche. Quand le dernier sera entré, le Seigneur va fermer l'arche et nous serons enlevés. Amen. Mais je dis, il faut être dedans. Il ne faut pas être dehors. Le monde a des attraits qui maintiennent les chrétiens hors de l'arche. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des disciples. Le chrétien doit faire sa mue. Amen. Le serpent change de peau. Il y a plusieurs animaux qui changent de peau. De chrétien, il doit venir un disciple. Amen. Alléluia. Le chrétien est encore trop près du monde et encore dans le monde et vit dans le monde. Et ma foi, sa fin sera pas si agréable que ça, en dépit de toutes les théologies modernes que l'on peut entendre. Amen. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Je vous ai parlé de ces choses parce que chacun doit... Dans l'arche, il y avait une lucarne. D'accord? C'est là que Noé a lâché les oiseaux. Quand il avait cessé de pleuvoir. Donc lucarne, c'est la communion avec le Saint-Esprit dans notre lieu secret. Amen. Un chrétien qui n'a pas de communion avec le Saint-Esprit n'est pas un chrétien. C'est un religieux. Il ne peut pas entendre la voix de Dieu. Il ne peut pas recevoir les révélations de Dieu. Il va juste à l'église, faire Alléluia, Dieu est bon, et puis ça s'arrête là. Amen. Sans communion, tu ne peux pas dire que tu es en communion, que tu es en Jésus-Christ et tu n'as pas de communion avec le Saint-Esprit. Amen. Parce que Dieu parle au travers de son esprit. Alléluia. Donc, comment éviter ça? Je pense que c'est la recette qu'il nous faut voir. Comment éviter ça? Amen. Les psaumes donnent, les psaumes et Ésaïe, on va prendre le premier psaume, psaume 14. 15, pardon. Je répète, psaume 15. C'est une magnifique recette, le psaume 15. Alléluia. Et c'est en lien avec le caractère de Noé, le caractère de Job. Amen. Alléluia. Il dit, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? En clair, qui te rejoindra? Amen. Le Seigneur dit, qui demeurera sur ta montagne sainte? Le Seigneur dit, celui qui marche dans l'intégrité et pratique la justice. Noé était un homme intègre, Job était un homme intègre. Soyons des hommes et des femmes intègres et pratiquons la justice de Dieu. Amen. Alléluia. Première clé, c'est l'intégrité. Et qui dit la vérité selon son cœur. Combien de fois nous sommes hypocrites parce que nous ne disons pas ce que notre cœur pense. Nous disons pour faire plaisir à l'autre. Amen. Soyons vrais. Voyez, c'est une parole hyper importante ici. Du reste, pour dire, qui dit la vérité selon son cœur, juste au psaume 17, il y a le verset 3 où David dit, ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Amen.
Voyez, nous vivons dans les temps où nous devons être en adéquation entre ce qu'on pense dans notre cœur et ce qu'on dit. Si ça ne va pas, il ne faut pas dire ça va bien. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Point. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. C'est un critère. Le Seigneur nous donne les clés pour marcher dans l'intégrité et dans la justice. Vous voyez? Ça, c'est être dans l'arche. Ça, c'est être dehors de Sodome. Amen. Il ne calomnie point avec sa langue. La calomnie, vous savez, c'est le cannibalisme. On tue les gens, on mange les gens avec la langue. Amen. Il y a trop de divisions dans le corps de Christ à cause des calomnies. Il faut cesser les calomnies, la critique des autres. C'est tout. Si quelqu'un fait le mal, on va lui dire en face, écoute, c'est pas très bien, fais attention, reviens, etc. S'il ne veut pas prendre deux témoins, s'il ne veut pas dire à l'église et exclure, ça c'est la parole de Dieu. N'est-ce pas? Il ne calomnie point avec sa langue et il ne fait point de mal à son semblable. Aujourd'hui, on vit dans le règne de la méchanceté. Chacun essaye de tirer profit de l'autre. Il ne fait point de mal à son semblable. Dans l'église, nous devrions avoir personne qui fait du mal à son semblable. Amen. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Au contraire, il va couvrir sa dignité avec le manteau et lui parler en privé. Amen. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Souvent, celui qui est méprisable, c'est celui qui a les moyens, qui a beaucoup d'argent, qui est dans des positions de pouvoir. Et on n'ose pas trop lui dire, on le flatte. Non, il faut regarder avec dédain les gens qui considèrent autrui comme méprisables. Pourquoi il n'y a personne de méprisable sur la terre? Pourquoi? Parce que nous sommes tous des créatures de Dieu. Et Dieu a dit, je vous ai créés semblable à moi. Amen. Ils vont comprendre ces choses-là. Le chrétien qui est raciste, il se trouve dans l'arche ou hors de l'arche? Il est hors de l'arche. Entendez-moi bien. Celui qui est raciste dans son cœur n'est pas dans l'arche, n'est pas dans l'alliance avec Jésus-Christ. Parce que le racisme est contraire à l'amour. Alléluia. Videz vos cœurs, nettoyez vos cœurs s'il y a du racisme dans le cœur. Amen. Nous sommes blancs, Dieu a fait les jaunes, des gens de toutes sortes de couleurs. Et puis, est-ce que nous sommes supérieurs pour autant? Mais le racisme se trouve aussi dans les autres ethnies. Hein? On a le racisme contre le blanc aussi. Ça s'adresse à toutes les ethnies de toute la terre. Celui qui a le racisme dans le cœur n'est pas dans l'arche de l'alliance. Il n'est pas en Jésus-Christ et il ne sera pas enlevé. Qu'importe s'il va à l'église ou qu'il fasse tout ce qu'il veut, il ne sera pas enlevé. Parce que, ici, la Bible est claire. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Honorer ceux qui craignent l'Éternel. Ça peut être un mendiant qui craint l'Éternel, il faut l'honorer. Amen. Ça peut être un leader. Oui, il faut les honorer. Alléluia. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Si on a fait un serment, on va jusqu'au bout de ce qu'on a dit. Il n'exige point l'intérêt de son argent. Amen. Si on vient pour emprunter, il y avait une loi, il y avait de toute façon des ordonnances dans la loi qu'on ne pouvait pas prendre de l'intérêt sur ce qu'on prêtait, etc. Il n'accepte point de don contre l'innocent. On achète le procès. Regardez quand Naboth avait refusé de vendre la vigne à Akab, on a acheté les faux témoins. C'est ça ici. Il n'accepte point de don contre l'innocent. Écoute, je te file 10 000 francs, mais dis que l'autre a fait ceci. Dis que l'autre a fait ça. Ne dis pas que j'ai fait ci. C'est au détriment d'autrui. Ça s'appelle le parjure. Ce sont des choses abominables aux yeux de Dieu. Voilà comment nous entrons dans l'intégrité et dans la justice. J'espère que ça parle à quelqu'un. Voilà ce que Dieu entend des fils et des filles de lumière. Ce n'est pas tellement les doctrines et toutes ces choses-là. Voilà, c'est le cœur. C'est le cœur. Voilà ce que Dieu attend de ses enfants pour qu'ils soient en sécurité dans l'arche. Si toutefois nous avons professé Christ, et si nous avons fait prophéter Christ, et s'il y a quelque chose qui titille ici, mets-toi en ordre avec Dieu, arrache cette racine de racisme ou de quoi que ce soit, de médisance, jette-la au loin. Si tu n'arrives pas toi-même, demande quelqu'un qui va te conduire à cette délivrance, qui va ôter cette bandelette, qui t'empêchera de rentrer dans l'arche. Amen. Alléluia. Je vais encore donner un petit éclairage supplémentaire avant d'arriver à la conclusion. C'est dans Ésaïe chapitre 33. Ésaïe chapitre 33, verset 14. Mais on va prendre même le verset 13, vous allez voir. Ça, c'est quand le châtiment tombe. Vous qui êtes au loin, écoutez ce que j'ai fait. Et vous qui êtes près, sachez quelle est ma puissance. Le Seigneur nous a donné l'exemple de Noé, des temps de Noé et de Sodome, comme avertissement contre le monde impie à venir. Amen.
Verset 14. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Ah, quand Dieu se met en colère. Dieu est bon, hein? Dieu est bon. Mais quand il enlève son vêtement de l'agneau de la bonté, et qu'il il prend le caractère du lion avec le jugement, Dieu n'est plus bon. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Est-ce que ça a l'air agréable le jour où Dieu va se mettre en jugement contre une nation, contre un peuple, contre une famille, contre une personne? Non. Et qui de nous pourra rester auprès des flammes éternelles? Le Seigneur dit, oui, quelqu'un peut rester. Quelqu'un peut éviter mon feu dévorant. Quelqu'un n'ira pas dans les flammes éternelles. Qui c'est celui-là? Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture. Amen. Dieu nous appelle à marcher sur la voie droite, sur le sentier étroit. Alléluia. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin pour nous en sortir des temps dans les temps de malédiction dans lesquels nous vivons, où le mal est appelé bien, et le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Qui méprise un gain acquis par extorsion, quand on fraude autrui. Qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent. Qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires. Et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Amen. Job avait fait un pacte avec les yeux. Mais si on sortait aujourd'hui dans la rue, il faudrait presque mettre un bandeau en permanence pour ne pas voir le mal. Faisons un pacte avec nos yeux. Il dit, celui-là habitera dans les lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite, du pain lui sera donné et de l'eau lui sera assurée. Quand viendra la disette de la famille, nous aurons toujours à manger, nous aurons toujours à boire. Écoutez ce que l'Esprit dit aux églises aujourd'hui. Voilà, voilà, Dieu regarde au cœur. Voilà le caractère de celui qui va échapper à toutes ces choses. Voilà le caractère de celui qui est entré dans l'arche. Voilà le caractère de celui qui sera préservé des choses qui vont arriver sur cette terre. Car nous savons que nous sommes au début des douleurs. Hein? Le monde est en train d'accoucher quelque chose de neuf. Alors, dans le Nouveau Testament, je prendrai juste 2 versets pour que ça soit équilibré. Mais ces 2 versets disent tout. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 6. Et ça s'adresse à tous ceux qui professent d'être chrétiens, hein? À tous ceux qui professent d'avoir connu Christ, à tous ceux qui vont à l'église. Il est dit ici, celui qui dit qu'il demeure en lui, c'est-à-dire en Jésus, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Ça, c'est l'exigence de Christ. On ne peut pas dire être en Jésus et marcher comme le monde. Non. Est-ce que Jésus était raciste? Non. Est-ce que Jésus fraudait son prochain? Non. Est-ce que Jésus avait la convoitise dans le cœur? Non. Est-ce que Jésus était égoïste? Non. Jésus faisait le bien, il guérissait les malades, il chassait les démons, il faisait toutes ces choses parce qu'il avait un cœur pur. C'est avec le cœur pur, parce que lorsque l'enlèvement viendra, ce n'est pas notre position, c'est le cœur qui va déterminer si nous allons être enlevés dans les airs ou pas. Celui qui dit qu'il demeure en Jésus doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Jésus a pardonné à ses ennemis. Amen. Alléluia. Quand on lui a craché dessus, il n'a pas rétorqué. Sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Quelqu'un a du non-pardon. N'ira pas dans l'arche. Parce que si le non-pardon est dans ton cœur, Dieu ne peut pas te pardonner tes propres péchés. Le non-pardon est un gros empêchement, une grosse barrière pour beaucoup de chrétiens. Et c'est dur parce que les gens ont subi des choses extrêmement difficiles. Amen. Si tu n'arrives pas par toi-même à avoir un pasteur qui sait comment t'amener à pardonner, le pardon libère. Alléluia. Le pardon est une prison spirituelle. Alléluia. Jésus a pardonné. La prière de notre Père nous dit de pardonner. Ne gardons aucun non-pardon dans le cœur, parce que ça donne un droit à Satan de nous mettre dans une prison spirituelle. Il y a des gens juste sur leur lit de mort, j'ai entendu ça quand j'étais gamin. Ah, ils disaient, mais tu vas mourir, pardonne à ton frère. Celui-là, jamais. Ton frère va mourir, pardonne-le. Jamais. Ce sont les malédictions qui sont sur ces gens-là. Le pardon est une des choses les plus importantes du Nouveau Testament et de l'Évangile. Amen.
Alléluia. Nous devons avoir des cœurs purs. C'est pour ça que lorsqu'on nous blesse avec le couteau, soyons prompts à pardonner. Ce n'est pas toujours facile, mais il faut pardonner. Le deuxième verset, c'est toujours dans 1 Jean, chapitre 3. 1 Jean, chapitre 3, verset, c'est tout à la fin. 1 Jean, chapitre 3, verset 15. Amen. Alléluia. Celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. 1 Jean, chapitre 4, pardon, verset 15. Je me suis trompé. 1 Jean, chapitre 4, verset 15. Mais le 3, 24 aussi bien. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Nous avons besoin de publier que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Frères, sœurs, les gens ne doivent plus ignorer qui nous sommes. Les gens ne doivent plus ignorer qui nous sommes. Nous sommes avec Dieu, nous sommes contre Dieu. Si quelqu'un ne peut pas publier que Jésus est le Fils de Dieu, Jésus ne va le renier lorsqu'il sera devant le trône du jugement. Amen. Le chrétien doit dire qu'il est chrétien aujourd'hui. Et pas être dire qu'il est chrétien uniquement le dimanche, avec tout ce qui se passe. Si on a l'occasion, nous devons dire que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Et voyez, le 3,24, je terminerai alors avec ça. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et les commandements de Dieu sont deux commandements dans la Nouvelle Alliance qui reprennent tous les commandements des prophètes. C'est aime ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, mets-le à la première place, aime ton prochain comme toi-même. Celui qui fait ça, il est en règle avec Dieu. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Amen. Alléluia. L'Esprit de Dieu atteste que nous sommes vraiment des fils de Dieu. Alléluia. Voilà ce que je voulais partager. En résumé, les temps sont mauvais. Les temps sont très mauvais. Ça va de mal en pis. L'homme s'est élevé contre Dieu en publiant des lois iniques. L'homme veut transformer la créature et la création de Dieu avec tous ces trucs génétiques et toutes ces choses-là. Ça va à tel point qu'aujourd'hui, il y a une vache qui s'appelle Rosita, qui produit du lait. Et on a mis une partie du génome humain pour que la vache-là puisse produire du lait, qu'on puisse donner aux femmes pour nourrir les bébés, comme ça elles n'ont plus besoin d'allaiter. C'est une abomination. Voyez l'homme où il se trouve aujourd'hui. Vous savez, si on va dans les... Ici on a Europa Park ou Disney, on prend comment on appelle ça? Ces montagnes russes, on monte, puis après il y a une descente vertigineuse. Aujourd'hui l'homme est sur la descente vertigineuse. C'est pour ça que Dieu ne laissera pas impuni tout ce qui se passe sous le soleil aujourd'hui. Les choses ont été dites, ont été averties. Dans notre ministère, nous avertissons principalement ceux qui connaissent Dieu de dire sortez de Sodome, sortez de votre Sodome, entrez dans l'arche. Amen. Et pour ça, on passe par la repentance et on marche selon la parole de Dieu. Ça veut dire dans la droiture. Amen. Que les écailles des yeux tombent et sortez des illusions. Il n'y a pas de salut pour quelqu'un qui méprise le sang versé à la croix de Golgotha en se comportant comme le monde et en pratiquant le péché et en ne voulant pas se détourner de son péché. Le salut ne sera pas en lui. La Bible, allez bien lire Apocalypse 22. Dehors ceux-ci qui commettent ceci, dehors ceux qui commettent cela, etc. C'est soit nous sommes avec Jésus, soit nous reconnaissons Jésus comme Seigneur et Sauveur, et nous serons dans l'arche et nous serons préservés, nous irons dans l'enlèvement, soit nous professons Jésus, mais nous vivons comme le monde, nous acceptons les lois du monde, et bien le châtiment attendra ce genre de personnes-là. Il faut être clair, il n'y a que deux chemins, il n'y a que deux portes. Une porte qui mène au salut et une porte qui mène à la perdition. Amen. J'espère que cette courte prédication aura fait du bien à quelqu'un, qu'elle aura secoué quelqu'un, qu'elle aura raffermi ceux qui connaissent déjà la vérité pour rester dans la droiture et dans le sentier étroit. Amen. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ et que le Seigneur nous aide
à tenir bon. Que le Seigneur nous aide à rester dans la voie droite. Que le Seigneur nous aide à rester en dehors de tout compromis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Rappelez-vous qui nous sommes. Nous sommes des fils de Dieu. Le Seigneur nous a donné l'autorité. Cette autorité, cette puissance doit être manifestée dès maintenant jusqu'au retour de Jésus-Christ. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous vous aimons. Amen.